Bourges, durant l'Antiquité, c'est Bituricum, la ville de la tribu gauloise des Bituriges. C'est une des plus puissantes tribus gauloises de la région. D'ailleurs, en gaulois, Biturige, ça veut dire les rois du monde. Eh bien, ces rois du monde, ils vont quand même se faire défoncer par César en -52, et dès lors, Bituricum va devenir une ville romaine, Avaricum, mot latin qui nous vient de avar, aqua, l'eau. D'ailleurs, il y a la rivière Lièvre qui y passe. Voilà, Bituricum devient Avaricum, et il nous reste de cette période les puissants remparts romains, dont d'ailleurs, vous voyez les fondations ici, au niveau du palais Jacques-Cœur, et qui sont bien balèzes. Ils datent du 4e siècle ou 5e siècle après Jésus-Christ, quand Avaricum, les rois du monde, vont être menacés par d'autres barbares. Bourges, au Moyen-Âge, c'est le rattachement de la ville à la couronne de France au XIIe siècle, quand le vicomte de Bourges va vendre sa vicomté au roi de France pour pouvoir se payer une croisade. Dès lors, Bourges restera fidèle au royaume de France pendant tout le Moyen-Âge, même pendant les périodes les plus compliquées, comme la guerre de 100 ans, par exemple, où les Anglais appelaient le prétendant à la couronne de France, Charles VII, le petit roi de Bourges. Il restait plus que ça, quoi, Bourges et ses alentours, vous voyez. Eh bien, pour moi, cette fidélité, cette filiation de Bourges avec la capitale des Capétiens, au nord, Paris, elle se retrouve dans la cathédrale, construite à la fin du XIIe siècle par Henri de Sully, une puissante famille de la région. Henri de Sully, c'était l'archevêque de Bourges. Et bien, figurez-vous que son frère, Odon de Sully, c'était l'évêque de Paris, et qui lui construisait pendant ce temps-là, continuait de construire Notre-Dame. Voilà, Saint-Étienne de Bourges, Notre-Dame, c'est les Sully, c'est Bourges. Bourges, avant la Renaissance, c'est évidemment le destin de Jacques Cœur, ce puissant marchand natif de Bourges qui va devenir immensément riche. Il va être anobli sous Charles VII. D'ailleurs, il va devenir son principal ministre des Finances, le grand argentier du roi. Il était hyper riche. À la fin de la guerre de 100 ans, c'est vraiment lui qui va relancer le commerce dans le royaume. Il va notamment réouvrir les ports sur la Méditerranée. Eh bien, son immense fortune, son immense réussite, eh ben, ça va lui jouer des tours, comme toujours. Faut pas être plus royaliste que le roi. Il va tomber en disgrâce et il va mourir en exil sur l'île grecque de Chios. Pour moi, la présence de Jacques Cœur à Bourges, elle est incontournable, inévitable, il est partout, et on la voit notamment dans son fameux palais où il est présent au balcon avec sa femme Massé. Palais Jacques Cœur, c'est plus tout à fait la demeure moyenâgeuse, on commence à être vers les palais de la Renaissance à l'italienne, très ouvert comme ça, regardez, c'est vraiment une demeure magnifique. Regardez-moi ça, ils sont-ils pas beaux, Jacques et Massé, à cœur vaillant, rien d'impossible, c'était là. Tiens, regardez, il paraît que c'est là qu'il est né. Bourges, à l'époque moderne, c'est une ville très influencée par la contre-réforme. Vous savez, ce mouvement religieux qui visait, après les guerres de religion, à contrer la religion protestante et réformée en France. Ainsi, sous Louis XIII et surtout sous Louis XIV, on va créer de nombreuses congrégations religieuses qui vont avoir pour but de réévangéliser le royaume. Et ici, pour moi, à Bourges, un des vestiges les plus impressionnants de cette période, c'est l'ancien palais archiépiscopal construit au milieu du XVIIe siècle par l'archevêque de Bourges qui s'appelait Filippo de Lavrière. Bon, il a pu construire que l'aile sud, mais c'est très beau, c'est Versailles. Bourges, à l'époque contemporaine, c'est avec la révolution industrielle, l'installation dans la ville de nombreuses usines d'armement et de logistique. On va avoir ici une école de pyrotechnie, on va avoir des fonderies de canons et surtout le célèbre régiment du train. Il faut dire que Bourges profite d'une situation géographique très favorable. On est à peu près au centre de la France, donc on est suffisamment éloigné des frontières en cas d'invasion, et en même temps, on est central, on est mobilisable. Pas folle la guêpe. Bourges, aujourd'hui, c'est évidemment la musique. C'est le printemps de Bourges, un des festivals les plus importants de tout le territoire. Eh bien, ce côté festif, dynamique, culturel de Bourges, il est peut-être né là, autour de 1963, quand André Malraux va décider de la construction d'une des premières maisons de la culture de France. Regardez, juste derrière moi. Bon, faut aimer la brique.